Bonjour, nous voici à une petite capsule, je devrais plutôt dire un aide pour aller jardiner, acheter ce qu'il vous faut en pépinière. Beaucoup maintenant, vous allez avoir besoin de terre. Puis là, il y a une panoplie de terre, vous ne savez pas laquelle acheter. Fait qu'on va vous les énumérer vitement. La première que vous voyez souvent dans les magasins à grande surface ou même dans les pépinières, c'est la terre noire. C'est celle qui coûte le moins cher, est mise en évidence, puis tout le monde va se garrocher dessus. Comprenez que la terre noire, c'est pas une terre qui est riche, elle n'a pas de compost, elle n'a pas de mousse de tourbe, puis elle retient pas l'eau. Donc, achetez pas la terre noire pour faire vos pots, pour faire vos balconnières, ou même pour faire des semis ou des boutures, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. La deuxième qu'on voit arriver, c'est soit terre à jardinage ou terre à jardin, qui sont les mêmes, ou terre à plantation, que ça se ressemble. C'est une terre noire où ce qu'on a rajouté un peu de mousse de tourbe, de compost. C'est une terre qui est meilleure que la terre noire et plus chère aussi, mais à ça, à quoi? Quand vous voulez planter un arbuste, un arbre dehors ou rajouter de la terre dans votre plate-bande. Ce n'est pas une terre pour faire des pots ou des balconnières parce qu'elle ne retient pas assez l'eau. La dernière, c'est la terre pour les potées fleuries. Hein? Vous allez voir ça, terre pour les potées fleuries ou terre pour pots et balcons. Celle-là, c'est une terre faite pour les pots. Vous allez avoir, c'est un terreau avec de la mousse de tourbe, du compost, bien sûr, de la terre, de la perlite, de la vermiculite et souvent de la mycorhize pour aider l'enracinement. C'est très, très proche de la terre que vous prenez pour faire vos semis ou vos boutures. Si on regarde un peu à quoi qu'elle ressemble, vous allez voir arriver des grains blancs comme ça dedans. C'est fait pour retenir l'eau. Alors, quand vous achetez votre terre, ne regardez pas nécessairement le prix, bien sûr que c'est important, mais regardez plutôt qu'est-ce qu'il y a dans votre poche de terre, puis je dirais que c'est là, une bonne terre vous donne le pouce vert. Là-dessus, on cultive notre bonheur.